Si tu viens de démarrer ton agence marketing ou que tu galères à franchir un palier, regarde attentivement les prochaines minutes de cette vidéo car elle va complètement changer la trajectoire de ton business. Je suis passé de 10 000 à 150 000 euros par mois en seulement un an avec mon agence et je vais te dévoiler exactement ce que j'ai fait étape par étape. Ce que je vais te partager, c'est pas juste des conseils théoriques ou bien un recyclage d'une vidéo de quelqu'un d'autre. Mon but, c'est pas de te vendre une vieille formation alors que j'ai rien accompli moi-même. Je vais juste te partager mon expérience en toute transparence et les méthodes précises que j'ai utilisées pour multiplier par 15 mon chiffre d'affaires en seulement 12 mois. J'ai commis énormément d'erreurs sur ce chemin et mon objectif, c'est que tu puisses éviter de perdre autant de temps et autant d'argent que moi. Si tu veux tout défoncer cette année et que tu veux scaler ton agence rapidement, prends des notes et surtout applique immédiatement ce que je vais te partager. C'est parti. À mes débuts, j'avais une agence qui marchait mais qui m'épuisait complètement. Quand j'ai commencé, j'étais prestataire de service, donc freelance, et je faisais littéralement tout ce que je pouvais faire. Des sites web, du SEO, du Google My Business, du community management. Je prenais toutes les demandes qui passaient et je faisais tout et n'importe quoi et surtout pour n'importe qui. Grâce au bouche à oreille, j'ai réussi à monter à 5 000 euros par mois. Mais la question à se poser, c'est à quel prix? La réalité, c'est que je travaillais entre 8 heures et 12 heures par jour et en plus, j'avais un job à côté. J'étais fatigué, j'avais pas de vie sociale, j'avais aucune possibilité de me former. Je faisais que livrer. Et le pire, c'est que mes clients m'appelaient à n'importe quelle heure pour me demander tout et n'importe quoi. J'étais littéralement prisonnier de mon business. Et donc en réalité, même si je gagnais bien ma vie, j'étais coincé et je voyais vraiment pas comment sortir de ce rythme infernal. Et donc, c'est là que j'ai eu mon premier déclic. J'ai compris que pour avancer, il fallait que je délègue. Le truc qui me prenait vraiment beaucoup de temps, c'était le fait de délivrer le service. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches pour trouver un freelance qui pouvait m'aider. Mais le problème, c'est qu'en France ou en Belgique, tous les freelances que je voyais coûtaient beaucoup trop cher. Je vendais mes sites à maximum 1000 euros et tous les mecs que je croisais me demandaient au minimum 600 euros pour me faire un site WordPress. À chaque fois que je voulais déléguer un projet, je me retrouvais avec zéro marge. Et le pire, c'est que même en déléguant, c'est quand même moi qui devais gérer la relation client. Et donc là, je gagnais plus rien et en plus de ça, j'étais stressé. J'étais complètement bloqué. Mais justement, c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, pourquoi ne pas chercher ailleurs? Pourquoi ne pas essayer de trouver des freelances ou des prestataires dans les pays où la vie coûte moins cher? Étant indien, je me suis tourné vers l'Inde et j'ai découvert un nouveau monde. Il y avait des prestataires hyper compétents. Ils étaient super rapides et surtout 4 à 6 fois moins cher qu'en France. C'est la première fois que je déléguais et ça m'a fait prendre conscience du fait qu'on n'était pas obligé de tout faire tout seul. Et tu vois, ça m'a permis d'augmenter ma productivité et ma capacité de production. Et le plus beau, c'est que j'ai pu garder des marges élevées. Donc j'ai pu prendre plus de clients. Et ça, c'est le petit hack qui m'a permis de passer de 5 000 euros par mois à 15 000 euros par mois tout en gardant des marges de profit à hauteur de 80%. Mais très vite, j'ai rencontré un autre problème. Je vendais une simple commodité et non pas une transformation. Je vendais des sites web et les gens venaient me voir pour un site web. Sauf qu'un site web, comme je te le dis, c'est une commodité. C'est pareil si tu vends des logos, tu fais du SEO ou peu importe, le fait de vendre un seul service, c'est une commodité. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens auraient intérêt à acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Quand tu vends une commodité, c'est comme si tu vendais une bouteille d'eau. Il y a des milliers d'options et la seule chose qui compte pour ton client, c'est le prix. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle il y a beaucoup de prospects qui ont l'audace de te dire « je vais réfléchir lorsque tu envoies un devis ». Ils vont prendre ton devis et ils vont simplement comparer avec la concurrence. Et justement, j'ai compris un truc. Si je voulais scaler, j'étais obligé d'augmenter mes prix. Et pour augmenter mes prix, je devais résoudre un problème bien plus important pour mon client. Je suis passé de je te fais un site web à je te crée un système qui attire des clients et booste ta visibilité. Et ça, tu vois, ça change tout. J'ai arrêté de vendre un site, j'ai vendu une solution complète. À l'intérieur, j'avais toujours mon site, mais en plus de ça, j'avais du SEO, du Google My Business, de la publicité sur Facebook. Et ça faisait en fait que je vendais un système d'acquisition clé en main. J'ai compris que je devais me focaliser sur la résolution d'un problème et sur le fait d'aider mon client à atteindre une destination. Donc sur le fait de l'aider à vivre une vraie transformation plutôt que de lui vendre une simple commodité. Et c'est dès le moment où j'ai compris ça, dès le moment où j'ai compris en fait que je devais transformer mon message en mode c'est pas juste un site web que je te vends, en réalité je te développe un vrai système d'acquisition qui te permet de développer ta visibilité et d'attirer plus de devis et donc plus de clients, que j'ai pu en fait comprendre ce que je proposais comme valeur à mes clients allait littéralement générer beaucoup plus d'argent pour eux. Et si je reviens un peu en arrière, quand je vendais des sites web à 500 euros, la raison pour laquelle j'avais autant de succès, notamment avec le bouche à oreille, c'est simplement parce que je pratiquais des petits prix. J'étais pas assez cher et j'étais littéralement le bon indien du coin. En fait, j'étais tellement cheap que j'étais vraiment le bon coup et tout le monde se passait le mot. Et c'était génial pour mes clients parce qu'ils me payaient 1000 à 1500 euros pour un site web et 2 ou 3 mois plus tard, ils signaient des chantiers qui allaient jusqu'à 10 000 euros. Donc ils faisaient littéralement du x10 sur ma prestation grâce à la visibilité qu'on avait développée ensemble. Du coup, dès le moment où j'ai compris ça, j'ai compris que je pouvais facturer plus. Pour facturer plus, il fallait que j'apporte plus de valeur, mais en même temps, je voulais qu'ils gardent un retour sur investissement. Et là, j'ai commencé à vendre des systèmes complets à 5000 euros avec une continuité. Donc une fois que le système était implémenté, je proposais de continuer à 1500 euros par mois pour que je puisse gérer l'acquisition. Donc tu vois, là, je faisais des sites web, je
faisais du SEO, du Google My Business, je faisais des ads sur Facebook et sur Google pour leur ramener des clients pendant un mois. Et dès le moment où le mois s'arrêtait, je leur proposais de continuer sous formule d'abonnement. Et tu vois, ça a été un gros shift parce que maintenant, j'étais plus un simple développeur web. J'étais littéralement une machine à acquisition de clients. Littéralement le mec que t'appelles quand tu veux imprimer de l'argent. Pour résumer ce premier point, le vrai truc que tu dois comprendre, c'est que pour arrêter d'être broke, il faut que tu fasses la différence. Il faut que tu puisses créer ton propre marché et c'est pas en restant une commodité que tu vas y arriver. Dès que j'ai compris ça, ça a été game changer pour moi. Mais quelques mois après, un nouveau problème est apparu. Le truc, c'est que jusqu'ici, je dépendais du bouche à oreille. Et comme j'avais augmenté mes prix et que j'étais plus le petit mec sympa du coin qui vendait des sites pas chers, j'avais de moins en moins de clients. Je devais absolument trouver un moyen d'avoir un flux constant de prospects. À ce moment-là, j'avais deux options. La première, c'était de créer du contenu pour attirer des gens de manière organique. La deuxième, c'était de trouver une méthode d'acquisition plus rapide et plus scalable. Le problème, c'est que je voulais pas faire de la création de contenu. J'avais pas envie de me montrer, j'avais peur du regard des autres, j'avais encore un travail à côté et c'était compliqué. Et en plus de ça, je voulais pas attendre des mois pour voir des résultats. Je voulais pas remettre mon succès entre les mains des algorithmes et je savais que j'allais être démotivé en cours de route. Donc je suis revenu aux bases. Mon objectif en fait, c'était d'avoir de l'attention. Je voulais plus d'appels et plus de ventes. Et j'ai exploré d'autres techniques pour pouvoir attirer l'attention parce que l'objectif, à nouveau, que tu fasses du contenu, que tu envoies des emails, que tu fasses des DM, que tu fasses de la pub, peu importe, c'est d'avoir de l'attention et d'avoir des appels. Naturellement, je me suis tourné vers l'outreach. Au cas où tu sais pas ce que c'est, l'outreach, c'est simplement le fait d'interrompre le parcours de quelqu'un sur un réseau social pour engager une conversation dans laquelle tu vas lui donner de la valeur et lui proposer un appel. En France, c'est ce que les gens appellent le setting. Mais en regardant les formateurs américains, j'ai remarqué que les gens qui utilisaient ces techniques en France faisaient n'importe quoi. Soit ils envoyaient des grosses tartines, des gros messages copier-coller à leurs prospects, soit ils faisaient des looms ultra personnalisés qui prenaient énormément de temps. Comme je suis un vrai geek, à ce moment-là, j'ai trouvé une méthode hybride. J'ai trouvé le moyen de faire des looms qui semblent ultra personnalisés, mais qui sont scalables. En réalité, le prospect, il avait l'impression que j'avais passé 20 minutes à lui enregistrer une vidéo personnalisée, alors que ça m'avait pris littéralement 2 minutes. Et donc, quand tu arrives vers ton prospect avec ce genre de banger où tu donnes beaucoup de valeur, eh bien naturellement, ça induit de la réciprocité. Les prospects se sentent redevables. J'ai commencé à bombarder et automatiser des séquences d'outreach par email sur LinkedIn et sur Instagram, et j'avais des dizaines de conversations chaque jour. On aurait dit un vrai truc Tinder, un vrai process de séduction. J'ai mis ça en automatique, j'ai scalé le tout et j'ai commencé à bombarder. Je prenais les gens en appel et je leur proposais une méthode d'acquisition et je tabassais littéralement tout le monde. Que ce soit des thérapeutes, des comptables, des avocats, je prospectais littéralement tout être humain qui avait encore la capacité de respirer, qui vendait une prestation de service. Et derrière, c'était relativement simple parce que je vendais toujours la même chose, je vendais toujours mon fameux package. Les résultats, 3000 entreprises contactées par jour, 45 000 euros collectés dès le premier mois. J'avais enfin un système d'acquisition prévisible. Mais pour exploser davantage, il me fallait un dernier levier. Mes clients étaient tellement différents les uns des autres que même si je vendais la même chose, c'était le chaos. Je faisais de l'argent, mais je passais tout mon temps à bosser. Et à ce moment-là, les cryptos et les NFT étaient en plein boom. J'avais plein de potes qui se lançaient dedans et je voyais une opportunité. Les projets crypto et NFT avaient beaucoup de budget. Ils avaient besoin d'aide pour le marketing et il y avait peu d'agences qui savaient vendre et marketer ce genre de projet. Le marketing dans la crypto était totalement différent. En réalité, on commençait toujours par développer un site web. La seule différence, c'est qu'il fallait connecter un wallet. Je faisais toujours des ads, sauf que là, je renvoyais vers un Discord. Je faisais toujours du SEO, sauf que là, c'était sur Twitter. Je faisais toujours de la publicité, sauf que là, c'était via les influenceurs et en retargeting via Facebook. Donc, tu comprends que fondamentalement, mon expertise n'a pas changé. Je l'ai juste adapté à une niche. Et donc, j'ai accompagné un pote qui lançait son projet NFT. J'ai géré tout le marketing et on a fait un carton. Je l'avais facturé à peine 5 000 euros et le mec est ressorti avec plus de 1,5 million de profit. À nouveau, comme j'étais le mec pas cher, ça a refait la même chose. Ça a fait du bruit. Les gens sont venus me voir, sauf que là, j'ai pas fait la même erreur. Je suis passé de 5 000 euros à 20 000 euros par projet. Et en plus, au fil du temps, j'ai mis en place une stratégie encore plus rentable. Je me faisais payer en token quand c'était un projet crypto ou bien en NFT. Ce qui veut dire que dès le moment où le projet explosait, grâce à mon marketing, eh bien les 20 000 euros que je me faisais payer initialement faisaient parfois du x5 et donc je me faisais payer 100 000 euros pour un projet. J'ai commencé aussi à prendre des pourcentages sur certains projets et donc j'avais une facturation globale bien plus élevée. Résultat des courses, je signais des deals à minimum 20 000 euros sans aucune négociation. Certains des projets sont partis en fumée, certains nous ont ramené plus de 100 000 euros et mon agence est passé littéralement à plus de 150 000 euros par mois. C'est là que j'ai compris l'importance de la spécialisation. Sans même m'en rendre compte, j'ai monté une agence qui était spécialisée dans les cryptos et les NFT. Je faisais toujours des sites web, je faisais toujours du SEO, je faisais toujours de l'acquisition, mais mon levier et mon niveau d'opportunité étaient totalement différents. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, pour te faire un petit résumé, si tu veux scaler ton agence, voici 3 clés. Première clé, je veux absolument que tu augmentes tes prix. Il faut que tu apportes plus de valeur perçue, il faut que tu arrêtes de vendre une commodité, il faut que tu te spécialises sur un secteur d'activité et que tu développes une vraie méthode d'acquisition. Deuxième clé, il faut que tu génères au minimum 5 à 10 appels qualifiés par semaine et pour ce faire, sors-toi les dos des fesses, trouve un moyen de contacter 300 à 500 personnes dans ton secteur d'activité. Troisième clé, il faut absolument que tu te spécialises dans une niche
ou dans un secteur d'activité et que tu deviennes une autorité. Si tu veux plus de détails sur ma méthode de prospection, je t'invite à me laisser un petit commentaire et je te ferai une vidéo explicative. Et au passage, si tu es un prestataire de service, tu es un freelance ou bien tu as une agence marketing comme moi et que tu veux que je t'aide à imprimer des clients en copiant-collant les mêmes méthodes d'acquisition que j'utilise pour toutes mes agences, je t'invite à cliquer sur le lien en description. J'espère que tu as kiffé la vidéo, abonne-toi, mets un petit pouce et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao ciao.